Voici donc la correction que je te propose, et puis quelques données de réflexion aussi, hein. Voici les groupes emboîtés de la lignée des chimpanzés, ici à gauche, et de la lignée humaine, ici à droite, avec à chaque fois les attributs qui ont permis de les regrouper. Normalement, tu as dû voir que Homo sapiens et l'homme de Néandertal sont plus proches entre eux qu'ils ne sont proches des autres, parce qu'ils possèdent plus d'attributs en commun. Ensuite, l'Homo erectus est plus proche de Homo sapiens et Homo neanderthalensis qu'il est proche des autres. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens et l'homme de Néandertal sont plus proches entre eux qu'ils ne sont proches des autres. Encore une fois, car ils possèdent plus de caractères ou de caractéristiques ou d'attributs communs. Le groupe des australopithèques est plus proche des 4 espèces précédemment citées que des chimpanzés. Tout cela basé sur le phénotype, en restant tout à fait objectif et sans notion de valeur. In fine, on obtient cet arbre-là. Si j'enlève maintenant les groupes emboîtés, ceci nous donne un arbre d'évolution tel qu'on a pu le voir dans le cours précédent, qui nous raconte l'histoire évolutive de la lignée des chimpanzés et de la lignée humaine, mais qui ne montre surtout pas qui est l'ancêtre de qui. Ici, on comprend bien que le groupe des australopithèques n'est pas l'ancêtre des 4 espèces qui sont là, non, pas du tout. C'est un groupe cousin qui partageait un ancêtre commun avec les 4 espèces qui sont là à un moment de leur histoire évolutive, il y a environ 4-5 milliards d'années. Millions d'années, pardon. De la même façon, les chimpanzés ne sont pas les ancêtres de tout cela, ce sont aussi des cousins un peu plus lointains, il faut remonter à environ 7 millions d'années, 7-8 millions d'années, pour trouver un ancêtre commun à l'ensemble de la lignée humaine et de la lignée des chimpanzés. Alors tu as dû voir qu'il y avait des groupes qui étaient, ou des espèces qui étaient en vert et d'autres en rouge. En fait, montrait les espèces encore vivantes actuellement et les espèces qui sont éteintes. Donc il est de rigueur en général dans un arbre d'évolution, si l'on trace une ligne horizontale qui montre aujourd'hui, de ne mettre au niveau de la ligne aujourd'hui, ici, que les groupes encore vivants. Tous les autres, on va les mettre en arrière, et en général, on essaye aussi de les mettre à un endroit qui correspond plus ou moins à leur date d'extinction ou leur date de vie. Si on considère qu'ici le temps avance de bas en haut, euh, voilà, le groupe des Australopithèques était quand même plus ancien que celui des Homo habilis, lui-même plus ancien que les Homo erectus, lui-même plus ancien que les hommes de Néandertal et que les Homo sapiens. Toutefois, plusieurs espèces d'hommes ont vécu ensemble. Homo neanderthalensis et Homo sapiens sont des espèces qui ont coexisté et qui se seraient même reproduites entre elles, finalement. On voit que c'est pas si simple en fait, hein. Par ailleurs, j'ajoute une chose, on voit qu'il existait probablement d'autres espèces de chimpanzés qui ont disparu. Il ne faut pas croire que la lignée humaine est plus complexe que d'autres lignées, c'est pas vrai. Ça nous paraît souvent plus complexe car c'est un réflexe humain, on va s'intéresser plus à ce qui ressemble à l'humain qu'aux autres espèces. Et c'est pour ça qu'on a des infos plus détaillées souvent. C'est un biais cognitif. Alors, si maintenant je reprends voilà, les images du début, on voit que ces deux espèces sont plus proches entre elles, un peu plus éloignées au niveau évolutif, on a l'Homo erectus, ce qui ne veut pas dire qu'il est moins bien en termes de valeur, ça veut dire que c'est tout simplement une espèce qui est issue d'une lignée il y a quelques millions d'années, qui a donné la lignée des Homo sapiens et Homo neanderthalensis et la lignée des Homo erectus. Mais les Homo erectus n'ont pas eu la chance de survivre jusqu'à aujourd'hui. C'est tout simplement comme ça qu'il faut le voir. Ce ne sont pas nos ancêtres, encore une fois, ce sont des cousins éloignés qui n'ont pas eu la chance de survivre. Vous savez que les espèces apparaissent, changent et disparaissent.
Ensuite, de la même façon, j'ai représenté ici l'Homo habilis, puis le groupe des Australopithèques. J'ai volontairement aussi tourné certains de ces individus, de ces spécimens, dans l'autre sens pour montrer qu'il n'y a pas de progression vers l'humain. En fait, ce sont des espèces à part entière, toutes issues d'un processus évolutif complexe et qui n'est pas destiné à donner un humain, Homo sapiens. Cette image-là, en fait, nous envoie ce message très simpliste et complètement faux, celui d'une évolution linéaire. Ici, il ne s'agit pas d'un arbre évolutif dans ce cas-là. Il s'agit tout simplement d'une ligne où, dans lequel le groupe des Australopithèques serait l'ancêtre des Homo erectus, qui seraient eux-mêmes l'ancêtre des Homo habilis, eux-mêmes l'ancêtre des Homo neanderthalensis et eux-mêmes les ancêtres des Homo sapiens. Et ça, on sait que scientifiquement, c'est complètement faux. C'est une erreur de logique, c'est une erreur de raisonnement. C'est bien cet arbre d'évolution qui correspond à la réalité des choses. D'ailleurs, il est absurde de dire que l'homme de Néandertal serait l'espèce ancêtre des Homo sapiens. Ils ont vécu en même temps et ils se sont même reproduits entre eux. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Hein. Tout ça, ce sont des préjugés qui sont basés sur des connaissances extrêmement floues de l'évolution. Ça, c'est complètement à barrer de votre esprit. Une évolution n'est pas linéaire comme ça. Une évolution est, comme marqué en bas, on dit qu'elle est buissonnante. Hein. Ça fait un peu comme un buisson d'espèces qui, initialement, partageaient un ancêtre commun. Pour aller jusqu'au bout des choses, je vous propose ici un arbre d'évolution de la ligne humaine et de la ligne des chimpanzés un peu plus abouti que celui que je vous ai proposé juste avant. On voit qu'ici, il y a environ donc 7 à 8 millions d'années, il y a une séparation entre la lignée des chimpanzés et la lignée des humains, suite à des mutations de l'ADN qui ont conféré à certains d'autres attributs que les nôtres. Et pour la ligne des humains, par exemple, la bipédie franche, le fait de marcher donc de façon permanente sur les membres postérieurs. À un moment de l'évolution, certains humains ont ont acquis la capacité de motricité fine avec les mains, de façon aussi à créer des outils. Tout cela se sont dus à des mutations de l'ADN aléatoires et à un autre processus qu'on verra plus tard qui est la sélection naturelle aussi. Hein. Ici, autre mutation de l'ADN qui apparaît un peu plus tard, volume crânien plus élevé, que partagent différentes espèces, dont la plupart sont éteintes, sauf nous, Homo sapiens. Encore une fois, c'est une question, quelque part, d'aléa dans les événements qui peuvent marquer l'histoire d'une espèce. Peut-être nous avons aussi eu certaines mutations qui nous ont permis d'avoir une certaine accommodation à l'environnement et donc à nous conférer une meilleure survie que d'autres populations humaines anciennes, comme par exemple l'homme de Néandertal. Voilà, j'espère que tu as compris. Surtout, hein, le truc qu'il faut bien que tu comprennes, c'est de ne pas faire cette erreur de penser que l'évolution est linéaire et qu'elle a un sens, hein, comme s'il y avait une progression dans les valeurs et dans les attributs depuis des espèces, on va dire, primitives vers des espèces géniales comme l'être humain. Non, non, c'est un processus long, aléatoire, avec des mutations d'ADN qui parfois vont conférer certaines habilités et parfois non. Des espèces qui cousinent qui meurent et d'autres qui ont la chance de survivre.